بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة أخوات حياكم الله يوم القيامة le jour des comptes, le jour de la rétribution, le jour de la résurrection, le jour du jugement, Yawmiddin, bon nombre de noms pour désigner ce jour avec un grand J, le jour du rassemblement. Voilà. Ce moment, très clairement, où les gens, toutes les créatures, seront ramenées vers leur Seigneur, sortiront de leur tombeau pour être jugés. Pour être jugés, puis amenés à leur destination finale. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous accorde le paradis. Donc ça fait déjà un moment que je voulais faire un audio sur ce sujet. Je voulais pour cela écrire quelques posts afin de ne pas être long, aller droit au but et de parler des informations essentielles. Et ça fait un moment aussi qu'on me demandait certaines choses, notamment sur le déroulement de l'après, c'est-à-dire de l'après-mort. Donc ce ne sera pas un audio qui va durer 1h30 ou 2 heures, afin qu'il soit justement le plus accessible pour tous, et qu'on aille droit au but, et que ce soit clair, Inch'Allah, concis et bénéfique. Tout d'abord, je vous citerai une parole de Ali ibn Abi Talib, qui disait, radiyallahu anhu, aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette vie, existe la possibilité d'œuvrer, et sans rendre de compte. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand on dit fait ce qu'il veut, c'est pas que tu es libre. C'est dans le sens libre arbitre. Avec ce libre arbitre que tu as, qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu peux faire ce que tu veux, du bien ou du mal. C'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Même si l'expression reste la même. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais pas dans le sens libre, c'est-à-dire sans rendre de compte à la finale. Libre sur l'instant. Je suis libre de vous faire un audio pour vous parler de Yawm al-Qiyamah, comme je suis libre ce soir de partir en boîte de nuit. J'ai choisi de ne pas aller en boîte de nuit, ou alhamdoulilah, mais de vous faire un audio, de méditer, d'écrire un certain nombre de posts sur le sujet, puis de vous broder cet audio autour de ces posts sur Yawm al-Qiyamah. C'est dans ce sens-là où on dit on a la possibilité d'œuvrer sans rendre de compte et que chacun fait ce qu'il veut. C'est dans ce sens-là. Et c'est important de bien expliquer les termes. Donc aujourd'hui existe la possibilité d'œuvrer sans rendre de compte, mais demain, et quand il dit demain, c'est au jour du jugement, Yawm al-Qiyamah. Il n'y aura que les comptes. Il n'y a plus de possibilité d'œuvrer, sans possibilité d'œuvrer. Qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir sur la moindre chose, la moindre parole, la moindre action. Tu ne peux plus te repentir. D'ailleurs, tu ne peux plus te repentir dès l'agonie. Dès l'agonie, tu ne peux plus te repentir. Même tu voudrais, parce que ce serait trop facile. La personne sent la mort arriver, elle sent, et c'est l'agonie et c'est la fin. Il reste peut-être quelques minutes, quelques secondes, et je me repens de tout et c'est fini. Non, ça ne marche pas. Non, il faut être sain d'esprit et en santé, et sans pour dire loin de l'agonie, parce que personne ne sait quand l'agonie va venir, mais ça peut être 1 heure après, mais en pleine possession de ses moyens, et quand je vais dire ici loin de l'agonie, c'est-à-dire loin de la ressentir en tout cas, dans le ressenti. La personne ne se sent pas spécialement sur l'agonie, sur la toute fin. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne malade ne peut pas se repentir par exemple. C'est important, on ne peut pas faire de bien par exemple. Non, le bien accompli et le repentir sur donc les péchés, les méfaits d'une personne malade, ça reste valide. On parle vraiment de l'agonie, au moment où il n'y a plus d'espoir, de rien dans cette vie, etc. D'accord ? Donc, Yawm al-Qiyamah, ça y est, tu as passé la mort, tu as passé l'agonie, tu as passé la mort. On va définir, Inch'Allah ta'ala, tout de suite après, les étapes, justement. Tu as passé la mort, tu as passé le barzakh, etc., c'est-à-dire la tombe, et tu arrives à Yawm al-Qiyamah pour être jugé. Tu n'as pas la possibilité de rajouter quoi que ce soit sur ton livre. Ni d'enlever un mal, ni de rajouter un bien. C'est que les comptes.
Donc rappelez-vous de cette phrase-là, elle est importante. Aujourd'hui, c'est œuvrer, œuvrer, œuvrer en bien comme en mal. Et il n'y a pas de compte. On ne juge pas tout de suite. Demain, c'est le jugement. Tu es jugé. C'est les comptes. Et il n'y a plus moyen d'œuvrer. Non. Et c'est autour de cette phrase-là que va s'accentuer l'audio, en fait. Autour de, justement, de Yom al-Qiyamah et des œuvres et des comptes à rendre. Non. Je vais donc vous définir les étapes. C'est de manière brève et claire. Il y a donc cette vie avec ses œuvres, bonnes et mauvaises, et à un moment donné, qu'Allah nous accorde une longue vie sur l'obéissance, nous permette d'œuvrer un maximum en bien, nous écarte du mal, et si nous y tombons, qu'Allah Azzawajal nous permette de nous en repentir sincèrement. Passer cette vie, il y a l'agonie donc, c'est les prémices de la mort. Puis il y a la mort, le maut, Malik el-Maut, l'ange de la mort qui vient retirer ton âme. Puis cette âme-là est confiée, soit aux anges du châtiment, qu'Allah nous préserve, soit aux anges de la miséricorde. Voilà. L'ange de la mort, Malik el-Maut, vient retirer cette âme-là, soit dans la douleur, dans d'atroces souffrances, qu'Allah nous préserve, soit de manière douce. Pour le bon, pour le croyant. Non. Une fois donc la mort atteinte, l'âme est élevée. Il s'agit ici de dire que l'âme va être élevée. L'élévation de l'âme aux cieux, comme je l'avais expliqué dans un cours. Dans un long hadith, c'était expliqué. L'âme va passer par un certain nombre de choses. Et elle va recevoir la bonne ou mauvaise nouvelle dans les cieux. Elle va être encensée, embaumée ou déjà châtiée, méprisée et rejetée. Puis, pour la bonne comme pour la mauvaise âme, le retour de cette âme-là, ruh, dans le corps. Retour dans le corps. Puis c'est la tombe. C'est l'étape de la tombe. Donc on est ici dans un monde intermédiaire entre ad-dunya, cette vie d'ici-bas, et al-akhira, l'au-delà. Ni l'un, ni l'autre. Al-barzakh. Al-barzakh, c'est le monde intermédiaire. Non. La tombe et ses délices, ou la tombe et ses châtiments. Qu'Allah Azzawajal nous préserve. Des châtiments terribles qu'on ne va pas décrire ici, encore une fois parce qu'il ne faut pas être trop long, mais il y aurait des cours à faire, en fait il y aurait une série de cours à faire sur l'au-delà. Là je vais juste faire un audio, bref, concis, succinct, afin que tout le monde puisse comprendre ça. D'accord ? Mais dans la tombe, il y a un certain nombre de délices. En fait c'est des portes ouvertes, c'est des prémices du Jannah. Les délices de la tombe, écoutez bien, pour une personne qui est sur le tawhid et sur la sunna et qui meurt dessus, les délices de la tombe sont 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, c'est même inquantifiable. Bien meilleur que tout ce qu'on pourra avoir dans cette dunya. Wallahi, un mort sur le tawhid et sur la sunna qui est dans les délices de la tombe, juste de la tombe, pas du paradis, de la tombe. Il n'est même pas encore jugé. Wallahi, il voudrait revenir dans le dunya pour jouir de rien du tout. Wallahi l'azim, il n'a pas envie. Il ne peut pas, de toute façon. Mais s'il avait la possibilité, ça avant, il avait déjà parlé comme ça, s'il avait la possibilité, Wallah, il ne reviendrait pas. Ça ne l'intéresserait pas. Laissez-moi tranquille avec votre dunya. Je savoure. C'est les jardins du paradis. C'est les prémices des jardins du paradis. Donc soit qu'Allah nous l'accorde, un tel tombeau, soit on est dans ce genre de délices, dans la tombe, soit on est châtié. Et les châtiments, c'est... Si les délices, c'est le prémisse du paradis, les châtiments, vous l'aurez donc toutes et tous bien compris, c'est les prémices de l'enfer. Il y a des châtiments terribles dans la tombe. Puis, ce temps-là, il est à mentionner. Pour une bonne âme, une âme croyante, quelqu'un qui a fait du bien, du khair, qui est resté justement ferme toute sa vie jusqu'à sa mort sur le tawhid et sur la sunna et qu'Allah Azzawajal nous raffermisse. On dit Ya muqallib al-qulub thabit qulubana ala dinik. Pour une personne comme ça, le temps passé dans la tombe, c'est l'équivalent d'une sieste. Un peu comme entre le Dhar et l'Asr. Un clin d'œil, Wallah, une sieste. Comme l'a rappelé Cheikh Salih ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Le temps peut être long. Il se peut qu'il y ait des mois, des années, des dizaines d'années, peut-être même des dizaines de milliers d'années. Personne ne sait. Le temps, la personne dans son tombeau comme ça. Même peut-être après, il ne reste plus rien de la personne, même le tombeau, il est complètement désintégré, il n'y a plus rien. Le temps a tellement passé.
Mais il reste cette réalité du Ghaib, en fait. Même s'il n'y a plus rien concrètement au Fid Dunya, il reste le Ghaib, l'invisible, la réalité de cet invisible. Eh bien, dans ce barzakh, dans ce monde intermédiaire, pour celui qui était bon, ça va passer très vite. Même si ça dure, admettons, 10 000 années, dans le ressenti de la personne qui est dans ce bien-là, c'est comme entre le Dhuhr et l'Asr. Une sieste. Quelques heures, 2, 3 heures. Pas plus. Et Cheikh Uthaymin, il le rapporte ça. Alors que pour celui qui est châtié, ce sera interminable. Interminable. Wal-iyadhu billah. Puis, passé cette attente, l'appel. L'appel, c'est quoi? C'est Israfil qui souffle dans la trompe. C'est la fin du monde. C'est la fin des temps. Un temps où le souffle aura emporté, un souffle envoyé par Allah Azzawajal, un vent envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, va y souffler sur terre, emportant les âmes, par miséricorde, pas pour leur faire du mal, au contraire, emportant les âmes des derniers croyants à cette époque où il n'y aura plus que les vermines, les pires vermines, où le nom d'Allah sera même plus mentionné. Les derniers croyants à une époque, où il ne restera plus rien du Coran, plus rien de la Sunna, plus rien des Kutub, il n'y a plus de ulama, il n'y a plus rien. Tout ce qui restera à cette époque-là, après, c'est-à-dire après une époque qu'on vit actuellement, après les prochaines guerres mondiales, après le Mahdi, après Issa, après Dajjal, après ce que vous voulez, après cette époque de prospérité sous le règne de Issa, alayhi salam, Jésus, qui va gouverner avec la législation islamique telle que nous la connaissons. Passé cela, le monde va redevenir mauvais. Ça, c'est dans la chronologie. C'est-à-dire avec les pires créatures et tout sera oublié. Ce sera pire que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la grande période de perversité, le mal, et ce sera encore pire. Mes frères et sœurs, on ne connaîtra pas cette période-là. Au niveau de la chronologie, c'est impossible. Au niveau des années, on ne connaîtra pas cette période-là. Pour ceux qui disent c'est la fin du monde, mais il est où Issa déjà? Et il va gouverner pendant au moins 40 années. Il est où Issa? Et où est son règne? Ça n'a pas de sens. Les gens, ils sont dans des histoires de complot, ils sont dans des histoires d'Illuminati, ils sont dans des histoires surtout de YouTube et d'Internet. Mais ils ne sont pas dans des histoires de Kutub et de Ilm. Ils n'ont pas de science. Donc avant de parler de fin du monde, il faut qu'il y ait une chronologie, avec des années. Comprenez bien. Donc ce qu'on connaît, nous, ici, c'est les signes annonciateurs de la fin des temps, effectivement. Avec tout ce qu'on connaît, les petits signes, il peut y avoir des grands signes, en tout cas, annonciateurs, effectivement. Mais ce sera une époque, mes frères et sœurs, et elle n'est pas là, et on le sait, puisque encore, regardez, je vous fais un audio où on décrit les choses en détail, encore des savants, une époque, vous savez ce qui va rester du din? Juste le nom Allah. 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 Les gens n'auront plus que ça, les gens croyants en tout cas. Les croyants ne sauront que dire Allah ou la ilaha illallah. C'est tout ce qui restera. Ah oui, mon arrière-grand-père disait cela. Alors je le dis aussi. Allah, il était question d'Allah. C'est tout. Il n'y a plus rien. Imaginez, et ça, c'est les meilleurs des gens à cette époque-là. Les meilleurs des gens parce que c'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont pas connu autre chose. Ces gens-là n'auront pas autre chose, mes sakirs. Uniquement que ça. On en est loin, nous, encore aujourd'hui. Oui, l'époque est trouble. Oui, il y a de la perversité. Oui, bon nombre de troubles. Oui, bon nombre de méfaits propagés, d'injustices, de douleurs. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce n'est pas une période facile. Mais ce ne sera pas encore cette période-là. Regardez. Donc ce souffle envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala viendra ôter l'âme à ces dernières personnes croyantes. Ok? Restera alors les pires créatures. Et là, il y aura le souffle dans la trompe. Et là, ce sera la fin des temps. Alors eux, ceux qui vont rester les pires des créatures à cette époque, vont connaître la fin des temps. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut même pas expliquer. C'est la fin de tout. Donc tout va périr. Je n'ose même pas m'exprimer sur ce sujet parce que personne ne l'a vu et personne ne peut en parler. Mais c'est la destruction des cieux et de la terre. Allah va plier les cieux et la terre dans sa main droite. Donc, ils vont vivre ça. Voilà. Vivre la terreur la plus immense. Et c'est un euphémisme. Voilà. C'est déjà l'agonie et la mort, c'est une terreur. Notamment, surtout pour les kofars, qui meurent mal et qui meurent dans l'angoisse totale de l'après. Même pour les croyants, c'est déjà une peur. Mais imaginez pour les kofars. Alors imaginez ce type de mort-là.
Voilà. Et c'est la fin. Et c'est la fin. On sait quand le soleil se lèvera à l'inverse et quand il y aura le souffle dans la trompe, rien que ce souffle-là, ce son-là, va les rendre complètement fous. Complètement fous. Wallahi. Complètement fous. Et à un moment donné, les mères voudront même jeter leur bébé, tellement elles seront terrorisées. Les mères voudront jeter leur bébé ou les tuer sur le champ, etc. Tellement les gens seront dans la panique. Mais je ne vais pas ici m'attarder sur le souffle dans la trompe et la fin du monde ici précisément. Pour vous dire juste au niveau de la chronologie, l'appel. L'appel, c'est quand tous les gens qui sont dans la tombe, bons et mauvais là, à attendre. L'appel, il se fait quand? À partir du moment où il y a le souffle dans la trompe. À partir du moment où il y a le souffle dans la trompe, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. Il n'y a plus de dunya, il n'y a plus de cieux, il n'y a plus de terre. Le jugement, il n'aura pas lieu sur terre. Ce sera un autre endroit, nivelé. Nivelé. Non, mais ce ne sera pas sur terre. Ce ne sera pas ici, sur terre telle qu'on la connaît. Puisque c'est la fin de tout, la fin des temps. Il n'y a plus de temps d'ailleurs, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de création. Il n'y a plus. Il ne faut plus imaginer cette chose-là, de cette manière-là. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que les croyants seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. C'est pas avec l'ombre du soleil. Ça voudrait dire que le soleil il est au-dessus d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hasha lillah. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est une mauvaise croyance. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus les cieux, il n'y a plus les montagnes, il n'y a plus la terre, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est brisé, tout ça, c'est même plus poussière, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y aura un endroit, créé par Allah, bien évidemment, un endroit où se déroulera Yawm al-Qiyamah, avec toute la création, toutes les créations. Toutes les créations qu'Allah il a créées, l'homme, les djinns, les animaux, les insectes, ce que vous voulez, les montagnes, tout. Il y aura tout. Il y aura tout réuni, toute la création d'Allah sera réunie, d'accord? Effectivement. Mais la première création, avec tout ce que ça comporte, et les gens morts ou les gens encore vivants au moment du grand appel, au moment du souffle dans la trompe, tout ça, ça a disparu. Soleil a disparu, lune a disparu aussi. Donc l'ombre, il y a divergence chez les gens de science. Est-ce que c'est l'ombre d'Allah dans le sens où Allah va créer une ombre pour protéger ces croyants-là, Yawm al-Qiyamah, avec un certain nombre de gens qui seront préservés. J'ai déjà fait un audio sur ce sujet, les types de personnes protégées par Allah sous son ombre. Ou bien, est-ce que c'est l'ombre de son trône? Ou Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, il y a des divergences, on ne va pas rentrer là-dedans, ici et maintenant. Donc tout est détruit, plus rien n'existe dans ce qu'on connaît. C'est l'appel. Et on passe à la résurrection. Les gens ici sont rappelés, sortis des tombeaux. Là, ils vont me dire, oui, mais tout a disparu. Donc comment les tombeaux, comment les gens? Comme il plaît à Allah. Mais les gens sont rappelés, les gens sont reconstitués. Même s'il n'y a plus que de la poussière, ou même si la poussière a disparu, les gens seront rappelés, reconstitués, et vont sortir de leur tombe. Ok? Et c'est la résurrection. La résurrection. Chaque créature, parce que là, il n'y a plus rien de vivant. Il n'y aura plus qu'Allah. Il n'y aura plus qu'Allah. Il n'y a plus rien de vivant. Absolument rien de vivant. Toute la création a disparu. Eh oui, naam. Et ça, il faut le comprendre. Il n'y a plus qu'Allah à ce moment-là. Il n'y a non seulement plus d'orgueilleux, plus d'injustes, plus de rois, plus de tyrans, mais plus rien non plus. Même les anges ont disparu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'Allah à ce moment-là. Toute la création a disparu. Et c'est la résurrection. Et Allah rappelle tout le monde. Et Allah rappelle tout le monde à ce moment-là. Et Allah recrée, finalement, sa création. Et c'est sa promesse, niée par les kuffars. En tout cas, ils étaient dubitatifs. Est-ce qu'Allah, effectivement, il nous a créé une fois, mais ils doutent. Ils disent comme ça, les kuffars, je doute qu'Allah ne nous recrée une deuxième fois et ne nous fasse revenir à notre état initial. Eh bien, ils verront. Eh bien, ils verront. Après avoir été poussière, ils verront qu'Allah a pu les créer une première fois, il les créera une deuxième fois. De la même façon à l'identique. Non. Chaque créature reviendra. C'est ce qu'on appelle la résurrection. On croit fermement à cela dans notre aqida, à la résurrection. Les dubitatifs sont des kuffars. Puis vient le rassemblement. Chaque créature viendra se présenter
en rang, devant notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Toutes les créatures depuis le début de la création, c'est inquantifiable. On ne peut pas imaginer ce grand rassemblement. D'ailleurs, c'est un des noms de ce jour, le grand rassemblement. Puis viendra les comptes. Hein, en fonction de... Chaque personne sera appelée en fonction des choses. D'ailleurs, les crimes seront jugés en premier, etc. Donc voilà, Allah il fera les comptes comme il aura envie et personne ne peut savoir exactement comment ça va se dérouler et qui va être appelé en premier. Voilà, d'une manière qui conviendra à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Mais les comptes, il y aura les comptes. Les comptes avec, on sait, le livre dans la main droite, et bonne annonce aux gens de la droite, ou bien alors dans la main gauche, et la personne dira malheur à moi. Viendra la pesée avec la balance, hein, qu'on imagine en tant que balance. Comment sera cette balance-là? Wallahu jalla wa ala a'lam, mais il y aura une balance. Puis la traversée du pont, Sirat, le pont, hein, pont qui sera traversé par les croyants à la vitesse d'un éclair. Par ceux qui auront beaucoup de fautes, mais qui resteront croyants, mu'min quand même, beaucoup moins rapidement, mais ils arriveront à aller au bout et à traverser ce pont, bien qu'ils se fassent parfois accrocher, hein, par des objets tranchants sur ce pont, et qui manqueront de les faire tomber, parce qu'en dessous il y a l'enfer. Sous ce pont qui est plus fin qu'un cheveu, qu'une lame de rasoir, il y a l'enfer, d'accord? Nar, la Jehen, wala'iyadhu billah qu'Allah azza wa jal nous préserve. Et donc, ils vont manquer de tomber, mais ils vont quand même s'en sortir. Quant aux gens injustes et les koufars et les hypocrites, ils vont sombrer, ils vont tomber, ils vont pas pouvoir traverser ce pont-là, ils vont sombrer, et ils vont tomber en enfer, puisque c'est l'enfer en dessous. Donc ensuite, la traversée du pont, et c'est l'entrée au paradis, ou bien alors en enfer. Voilà pour la chronologie des événements de l'après. Wallahu jalla wa ala, a'lam wa ahkam. Donc on a dit, hein, la possibilité d'œuvrer sans rendre de compte. Demain, on rend les comptes sans possibilité d'œuvrer. On a établi l'ordre chronologique des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Vous citez une sourate, et ensuite vous argumentez sur une partie, comme ont expliqué les savants. Cette sourate, c'est la secousse. El-Zalzala, sourate 99. Dans le sens, quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Donc, question ici, de la fin des temps. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire. Selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Donc, sortiront séparément, ils sortiront de leur tombeau pour que leur soient montrées leurs œuvres, pour qu'ils aillent au compte. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Le verra. Fût-ce du poids d'un atome. Les grandes œuvres et les petites œuvres, on les verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Les grands mots seront dévoilés, montrés, présentés à la personne, voire même à la création, si Allah ne couvre pas cette personne-là, qu'Allah azza wa jal nous préserve. Les grandes injustices seront présentées à toute la création comme ça, l'injuste sera humilié devant toute la création, mais c'est possible, qu'Allah azza wa jal nous préserve. Fût-ce du poids d'un atome ou plus, le verra. Non. Quiconque donc fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Bien, ici-bas déjà, ici-bas avant l'au-delà, comme l'ont expliqué les ulama, les savants, par rapport à la situation vécue par la personne, cette vie que tu mènes, mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes d'ailleurs, qui n'est pas dans din ou qui est ne pratique pas, ou même dans le kufr akbar, wallahu a'lam. Chaque personne qui m'écoute, la situation que tu vis, si tu es une personne qui est investie dans ta religion ou non, si tu es une personne ici qui connaît l'apaisement dans ton cœur via la foi ou non, et on ne peut être apaisé dans son cœur que via la foi, la bonne vie, la belle vie, le bien, l'apaisement, il n'est que dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas possible autrement. Il n'y a pas. Les gens vont dire, oui, mais moi j'ai de l'argent, je suis bien. Faux. Combien de milliardaires se sont suicidés? Oui, mais moi, j'ai plein de conquêtes. Faux. Les gens sont malheureux quand ils sont dans la zina, dans la fornication. C'est pas vrai. Moi, je suis tellement drogué, tellement perché, comme ils disent,
tellement sur mon nuage que je suis heureux. C'est faux. Les redescentes, les bad trips sont terribles et on le sait. Les gens disent, moi, je fais le tour du monde. Tout le temps, je voyage. Je vois tellement de choses, je n'ai pas le temps de penser. C'est faux. C'est faux parce qu'on va tous se coucher et on va tous aux toilettes déposer ses excréments. Je vous l'assure. Il n'y a de bonheur, de plénitude, même s'il n'y a pas de bonheur et de plénitude certaine ici, puisque c'est dunya et c'est la lutte. Allah Azza wa Jalla nous a créé pour une vie de lutte. Du moment où on vient pour sortir du ventre de notre mère, et déjà même à l'intérieur, on imagine que l'enfant lutte comme ça pour se maintenir jusqu'au ponsirat à l'entrée au paradis. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, mais bon. Une certaine part de bonheur, une certaine part de plénitude ici, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Sinon, il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a pas. Les gens, ils forniquent, les gens, ils voyagent, les gens, ils se droguent, les gens, ils se noient même là dans le travail, les gens, ils essayent, ils fuient, ils cherchent quelque chose. Soi-disant pour être heureux. Ils ont l'argent, ils ont ce que vous voulez, mais ils ne sont pas heureux. S'ils sont loin du din d'Allah, c'est impossible. Que dire maintenant des grands criminels, des grands injustes qui font du mal aux créatures à longueur de journée et qui se souillent? Ils connaissent vraiment le malheur du malheur avant le grand malheur de l'enfer. Donc la personne, on dit, quiconque fait un bien le verra, quiconque fait un mal le verra. Eh bien, si la personne, elle est investie dans son dîn ou pas, si elle connaît l'apaisement du cœur, via la foi donc ou pas, si elle baigne dans les bienfaits, de manière générale, ou dans les châtiments, etc., eh bien, la personne a déjà un indice sur sa situation. Quiconque fait du bien ou du mal dans cette vie et maintenant, le voit déjà ici et maintenant, en vérité. Eh oui, une personne qui n'est pas dans la religion, elle sait déjà qu'elle va retrouver du mal yawm al-qiyamah. Une personne qui n'est pas apaisée dans son cœur par rapport à la foi, elle sait déjà qu'elle va retrouver du mal yawm al-qiyamah. Et l'inverse aussi est vrai. Bon espoir, bonne annonce à celui qui est dans le camp adverse, dans l'autre cas de figure. Une personne qui baigne dans les bienfaits, c'est bon signe. Quand on parle de bienfaits, qui te dira ce qu'est les bienfaits? Ce que sont les bienfaits, pardon? La science religieuse, les œuvres pieuses. C'est ça les bienfaits. Une famille soudée et pieuse et dans le din. Voilà. Des bienfaits, on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette dunya est une jouissance. Mais la plus grande des jouissances, c'est la femme pieuse. T'as une femme chaste, pieuse, obéissante. Alhamdulillah. Tu apprends ton din, tu pratiques ton din. Ce genre de bienfait. Ta famille est en bonne santé, tu chemines, Alhamdulillah. C'est des bons signes de tout ça. Ou alors est-ce que tu enchaînes les châtiments? Toi-même, tu es étrange, louche, lié à des personnes étranges et louches, et tu baignes dans les péchés, et tes affaires sont disloquées, et ta famille est brisée, et tu n'as pas de din, et tu es dans le malheur. Haywa. C'est dur. Donc, quiconque fait du bien ou du mal ici et maintenant le voit déjà ici et maintenant par rapport à cela, par diverses causes et divers ressentis. Avant de retrouver son livre, El-Kitab, son livre de comptes, dans l'au-delà. En vérité, chacun est déjà averti de son sort à venir ici-bas. Son sort à venir, ici-bas, on a déjà une réponse. En tout cas, sans même dire réponse, un indice. Un indice, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, nous raffermisse, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le bien, qui ont dévié au dernier moment, ils ont eu une fin. Ça, il y a un hadith à ce sujet. Des gens qui ne faisaient que les actions des gens du paradis, jusqu'à être à une coudée du paradis, ils ont dévié, rattrapés par leur qadar, ils ont dévié, c'était leur fin par rapport à cela, il n'y a aucune injustice, c'est eux, fonction de leur libre arbitre, ils ont donc dévié, qu'Allah nous préserve et nous raffermisse. On dit, Ya muqallib al-qulub encore, Ya muqallib al-qulub, thabit qulubana ala dinik. C'est-à-dire, toi qui retourne les cœurs, et Allah il retourne les cœurs comme il veut, raffermis nos cœurs, qulubana, sur ta religion, ala dinik. Les gens donc qui faisaient les actions des gens du paradis, ont dévié au dernier moment, à une coudée, ont commencé à faire les actions des gens de l'affaire, jusqu'à y rentrer. Subhanallah il-azim. Mais j'ai déjà fait un audio sur les causes de raffermissement et les causes d'égarement. Tu restes ferme toute ta vie sur din, tu es sincère et tu maximises les œuvres, etc., et tu demandes à Allah qui te préserve, ça n'arrive pas à ces choses-là. Pour en arriver dans des cas pareils, à être zerma, j'ai bien dit zerma, pour bluff en vérité, sur le bien toute ta vie, mais qu'à un moment donné, à la toute fin tu dévis, c'est que tu n'étais pas sincère. C'est qu'il y avait un problème.
Parce que sinon, ce serait injuste. Oh, Allah Azzawajal, c'est interdit l'injustice. La personne, elle charbonne, elle chemine, etc. Toujours sincère, et elle a toute fin comme ça, sans qu'elle le veuille ou quoi que ce soit. Allah, il l'égare et il la jette en enfer. Pourquoi? Non, ça n'a pas de sens. Si la personne, justement, elle dévie comme ça, c'est qu'elle cachait de l'hypocrisie en son cœur toute sa vie. Elle montrait effectivement du bien, elle faisait quelque action de bien, mais ce n'était pas clair. Ce n'était pas wa'ada, ce n'était pas sur l'ikhlas. Ce n'était pas sur la sunna. C'est faux. Sinon, la personne serait restée dessus jusqu'au bout. Ça, on dit la personne, elle fait d'apparence, et nous, on ne peut pas sonder les cœurs. Donc, effectivement, d'apparence, la personne fait les actions des gens du paradis, et il se peut qu'à une coudée, elle dévie et elle finit en enfer. De l'autre côté, une personne qui, effectivement, fait les actions des gens de l'enfer, mais c'est une personne qui avait une certaine part de lumière, de nour en son cœur. Allah, yani, le sait, le voit, l'a vu, et guide cette personne-là à la fin de sa vie, et une coudée de l'enfer, elle finit au paradis. Alhamdulillah, et ça c'est mérité donc. Hein? Donc, les gens œuvreront de différentes façons, de différentes manières, tout au long de leur vie, jusqu'à leur fin. Hein? Et personne yani, ne peut être certain. Pour ça je dis que ce n'est pas une réponse, mais plutôt un indice. Hein? Un indice, on demande qu'Allah il nous raffermit, il nous préserve, sur la sincérité, sur la conformité, à l'ikhlas ou al-mutaba'a, afin d'être sur la voie des gens du paradis jusqu'au bout, jusqu'à notre mort. Hein? C'est là, Yannick, qu'on aura échappé au piège du Satan, de Iblis, du Shaitan, et qu'on pourra dire qu'on sera en paix. Un pied dans la tombe, 2 pieds dans la tombe, alhamdulillah, ça y est. Si on a fini sur le khair, on est sur le khair, et c'est terminé. Voilà, qu'Allah Azzawajal nous préserve. Voilà donc pour ce point-là. Ensuite, je voulais vous parler, donc toujours des contes, notamment des témoins. Je reprends quelque chose que j'ai écrit ici. Non. Tout d'abord, dire, quant à celui qui recevra son livre, au moment des comptes, donc, de la main droite, avant de vous parler des témoins. Quant à celui qui recevra son livre de la main droite, il se réjouira immensément. Parce qu'il saura ce que ça signifie. En cela, il y trouvera ses bonnes actions. Et il dira, j'y ai trouvé mon compte, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il ira retrouver les gens avec qui il a pu œuvrer en bien, etc. Tellement il se réjouira. Wallah, il sera dans une grande joie. Une grande joie. Et il sera, fier, bi'idnillah, wa alhamdulillah, d'avoir pu accomplir ça et que ce soit validé et agréé par Allah. Son livre lui a été remis de la main droite. Il sait ce que ça signifie. Bonne annonce pour lui. Et il va même s'étonner, le croyant comme ça, de ne pas voir, de ne pas voir ses péchés. De ne pas y trouver, de ne pas voir ni y trouver ses péchés. Allah lui dira alors, je t'ai préservé. Je t'ai préservé, couvert et pardonné en ce bas monde. Ouais. En ce bas monde, je t'ai préservé. Je t'ai couvert. Je t'ai pardonné. Il en est de même en ce jour. Allahu Akbar. D'accord? D'où l'importance d'œuvrer en bien, pour que ce soit inscrit dans ce livre, remis dans cette main droite, et de demander abondamment pardon à Allah Azzawajal, de se repentir fréquemment. Et ce sera mon prochain point à expliquer, afin qu'Allah Azzawajal nous préserve sur din, malgré nos manquements, malgré nos péchés, parce qu'on a tous des manquements et des péchés, nous couvre, as-sitir, un des noms d'Allah, celui qui couvre, nous couvre et nous pardonne. Si Allah nous préserve, nous couvre et nous pardonne en ce bas monde, c'est bon signe. Il en sera, Inch'Allah ou ta'ala, de même en ce jour, avec un grand J. Allahu Akbar. Quant à celui qui recevra son livre de la main gauche, il comprendra. Et il ne dira que malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi, qu'à ce livre, à n'omettre aucun petit et grand péché. Puis il sera traîné en enfer. Wala'iyadhu billah. Et donc, je vous disais, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre ton péché ici-bas, chers frères, chères sœurs, quand Allah te couvre, as-sitir te couvre, tu as fait ce péché, tu sais que tu as fait ce péché, mais tu n'es pas bayen. Tu n'es pas bayen. Allah ne t'a pas humilié, ne t'a pas couvert de honte parmi les créatures. Pourquoi? Parce que tu n'as pas répété ce péché. Ça peut être une possibilité.
tu n'as pas répété ce péché, ou en tout cas, tu as honte d'avoir commis ce péché, ou ces péchés, ou même si tu l'as répété, tu as honte, tu cherches à t'en repentir et tu fais les istighfar, etc. Comprenez, tu as fait des causes, Allah t'a couvert. Tu as fait des causes nécessitant la couverture d'Allah. Par grâce, en tout cas, nécessitant, non. Parce que c'est par grâce, par miséricorde qu'Allah te couvre. Mais en tout cas, tu as attiré la couverture d'Allah sur toi. Allah t'a couvert. Puis Allah, en plus, t'a facilité la voie du repentir quant à ce péché. Repentir sincère, j'entends bien. Sois alors apaisé si Allah t'a couvert. Si Allah t'a couvert, si Allah t'a préservé, si Allah t'a facilité la voie du repentir. Alors, il t'a pardonné. Ça signifie qu'il t'a pardonné, Inch'Allah, et donc ça signifie qu'Allah te couvrira au jour des comptes et il te pardonnera également, comme je vous l'ai mentionné précédemment. En revanche, très mauvais signe, lorsqu'Allah te dévoile, te baïenne ici-bas, que ton mal et que tes injustices sont baïennes, même après un temps, comme on parlait des chayatines récemment, des pervers narcissiques, des perverses narcissiques, etc. Tous ces gens qui font du mal et du mal et du mal, mais qui sont en vérité avec les chayatines. Il n'y a pas 36 camps, il n'y a pas 36 routes. Il n'y a pas. Il n'y en a ni 36, ni 1000, ni 4. Il n'y en a que 2. Hein? Il y a les serviteurs du tout miséricordieux et les serviteurs d'Iblis. Ash-shaytan ir-rajim. Pas autre. Les uns appellent au bien, réfutent le blâmable, hein? Combattent dans le sentier d'Allah. Les autres glissent sur le sentier d'Iblis, mettent des bâtons dans les roues des gens du bien, mettent des pierres sur le chemin de la guidée, de la piété, et par contre, appelle à tout le haram, à tout ce qui est blâmable, à tout ce qui est détestable, à tout ce qui est plus abject et immonde. D'accord? Eh bien, ces gens-là, en vérité, on les voit souvent ici dévoilés par Allah Azza wa Jal. Tôt ou tard, même si ça dure. Donc si ton mal et tes injustices sont baïennes ici, bien que cachés de base, et on sait bien que ces menteurs, ces trompeurs et ces manipulateurs aiment cacher, ce sont des professionnels de la cache. Bien en vérité, Allah les a baïennes. Hein, comme les choses que j'ai expliquées récemment, le cas que j'ai vécu. Pourquoi Allah Azza wa Jal cache mes péchés et affiche les siens? Pourquoi dans ton cas, tu as aussi, toi, été couvert par Allah Azza wa Jal, bien que tu aies des péchés, et qu'un autre, parmi les charlatines comme ça, tu l'as vu Yannis se faire dévoiler comme ça aux yeux de tous, et que la honte l'enveloppe, et qu'il est châtié par Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Pourquoi Allah en préserve certains? Pourquoi Allah il donne à quelqu'un, il prive l'autre? Pourquoi Allah il honore un tel, et il humilie, la vilie l'autre? Pourquoi Allah il couvre un tel, et il baïenne l'autre? J'ai fait aussi un audio à ce sujet. Notamment en basant sur un kalam de Cheikh Saïd Raslan, hafidahullah ta'ala. C'est une question de sincérité, c'est dans ton cheminement. Personne n'est parfait. Mais tu trébuches, mais tu reviens toujours vers Allah. Tu es accroché à Allah Azza wa Jal. Pourquoi Allah il va te couvrir de honte? Allah il te préserve. C'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais cette miséricorde-là, elle est pour les bonnes personnes. Les chariatines, les gens profondément mauvais, qui travaillent pour Iblis, ce sont des démons, des kofars en vérité. Voire même s'ils sont donnés une apparence de musulmans, des hypocrites, munafiqoun. Il n'y a pas pire. C'est le plus bas degré de l'enfer pour ces gens-là. Bien déjà ici-bas, tu vois. Tu vois comment ils vivent déjà dans la crasse, dans le mal. Ils sont profondément mal. Très, 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 très mal. Déjà d'être écartés du din. Et même leur vie, ils enchaînent les châtiments et tout. Et puis, le mal, les injustices perpétrées sont dévoilées tôt ou tard. Bien que cachés de base, je répète. C'est pas eux qui décident. Si même toi, Yanni, par erreur, par inadvertance, comme on dit, par bêtise, tu es à 2 doigts de te faire Yanni, dévoiler pour ton péché, Allah, il peut te préserver. Wallah, tu as fait le ou la stupide, mais Allah peut te préserver. Eh, naam. Et si chacun médite sur son cas, ça nous est peut-être toutes et tous déjà arrivé. Alors qu'il y en a, ils font tout pour cacher leurs méfaits. Tout. Ils ont tout ficelé, wallahi. Mais ça explose au grand jour. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar. Parce que c'est Allah qui décide. Et c'est pas eux. Et je souris. Je ris même. Non. Parce qu'ils se pensent au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Ces créatures malfaisantes et viles. Donc, ces choses-là sont dévoilées bien que cachées. La honte enveloppe ces gens-là. Et ils sont châtiés. Alors qu'ils craignent ce jour où tout le mal sera dévoilé, pas seulement quelques petites choses ou grandes choses d'ailleurs ici-bas, parce qu'on ne sait pas tout du cas des chariatines. On a dévoilé certaines choses, on a enquêté,
On a vu, voilà, Allah a mis en avant certaines choses. Mais comme je dirais toujours, chez les chariatines, vous savez, il y a la partie émergée de l'iceberg et la partie immergée. La partie immergée, je pense, Wallahu a'lam, sera toujours plus grande que la partie émergée. Bien que on peut découvrir des choses et des choses et des choses. Regardez les tueurs en série, les violeurs en série, ce genre de personnages très obscurs. Ils avouent un crime, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Comme si, je sais pas, Wallahu a'lam, ils ont des bons points, ou ils ont une meilleure cantine en prison, ou Wallahu a'lam, mais c'est possible, hein. Des fois, je crois, ouais, du coup, je te donnerai un paquet de cigarettes supplémentaires, je te donnerai ceci, cela, peut-être qu'ils leur donnent l'autorisation de faire, je sais pas, je ne sais pas. Mais ils doivent leur donner des avantages, mais tu nous donnes tes prochains crimes. Maintenant, de toute façon, tu as pris perpète, ou tu as pris 30 ou 20, donne les noms. Et ils donnent. Pensez qu'il y en a encore combien derrière? Seul Allah Azzawajal sait combien il reste de victimes derrière eux. On ne saura jamais tout le mal, à part Yawm al-Qiyamah, tout le mal commis par une personne comme ça malfaisante. D'accord? Donc, que ces gens-là craignent ce jour où tout le mal sera dévoilé, où Allah ira les punir durement. Ce qu'il y a ici encore, c'est rien. Les petits châtiments, j'appelle ça les petits châtiments qu'ils ont ici-bas, c'est rien du tout par rapport au châtiment Yawm al-Qiyamah et donc de l'enfer. Juste entre parenthèses, si je puis dire, mais ça a complètement sa place ici, juste le châtiment des gens qui commettent le péché du sexe, c'est-à-dire les fornicateurs, les fornicatrices. Hein? Et c'est d'autant pire si c'est lié à l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? Qui te dira ce qu'est l'adultère? C'est pas forcément tromper son conjoint. Oui, ça rentre dedans. Mais toute personne qui a déjà été mariée, qui est encore mariée ou qui a déjà été mariée, et qui commet l'acte sexuel hors mariage. La fornication, on dit, les gens font la zina. Beaucoup ont dit ça, c'est de la fornication. La fornication, c'est simplement si la personne n'a jamais été mariée. Ouais. La personne n'a jamais été mariée et elle a un acte sexuel hors mariage. C'est de la fornication. Il y a déjà un châtiment gradué ici-bas. Et pire, puisque c'est la peine de mort pour l'adultère, pour celui donc qui commet un acte sexuel hors mariage, s'il est marié à ce moment-là ou s'il a déjà été marié. Donc quand on dit le châtiment en enfer des fornicateurs, des fornicatrices, des adultériens, des adultériennes, sera entre autres de brûler nus dans un grand four. Hein, pour ceux qui ne se sont pas repentis de ça, ils n'ont pas fait une erreur une fois ou deux fois, ils s'en sont voulus, il y a un lit, ils ont demandé pardon à Allah, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Allah, il les couvre, il ne va même pas les baïennes ici-bas. Allah, il les préserve parce que ce sont des pécheurs, ils ont fait une erreur. On parle de ceux qui sèment la corruption sexuelle sur terre, les pervers sexuels. Les gens qui ne font que ça. D'accord? Qui ne se repentent pas de ça. C'est leur manhaj. Bien, ils vont brûler nus dans un grand four et je vous épargne les détails puisqu'on a déjà vu ça dans un cours de péché et guérison. Regarde. Du pu et de la sueur s'écouleront d'eux. Oui, du pu et de la sueur vont s'écouler de ces gens-là, mais pas que d'ailleurs. Et ils n'auront d'autre choix que de consommer cela, tellement ils auront soif, bien que cela n'étanchera point leur soif. Et il coulera un liquide nauséabond du vagin des prostituées. Et les habitants de la Géhenne s'abreuveront de cela. Wal'iyadhu billah. Regardez l'humiliation pour avoir commis ces méfaits, ces cochonneries ici-bas. Sans compter, bien sûr, tout ce qui est maladie, etc., perte de ci, ça, ici-bas déjà. Là, je vous parle de l'au-delà. Wallahi, personne n'a idée de la réalité de l'enfer et de ses châtiments. Les injustes, ils rigolent, ils jouissent, ils profitent un temps ici-bas, comme nous l'a rappelé Allah Azzawajal, hein, dans la sourate Al-Hijr. Laisse-les un temps. Laisse-les profiter, jouir. Hein? Manger, rigoler, consommer, jouir un temps. Laisse-les jouir un temps. Et pour les fornicateurs et fornicatrices, le mot est bien choisi. Laisse-les jouir un temps, qu'ils jouissent. Qu'ils jouissent, qu'ils s'inondent, qu'ils forniquent, qu'ils fassent cette chose-là répugnante avec des centaines, même des milliers de personnes s'ils en ont envie. Qu'ils se moquent des croyants. Qu'ils se noient dans le haram et l'immoralité. Demain, ils seront figés et pétrifiés. Ça, c'est une certitude, c'est une promesse du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. S'ils savaient ô combien la chasteté anoblit ici-bas et dans l'au-delà. Se préserver, notamment des péchés du sexe, à quel point ça élève la foi et ça élève l'âme ici-bas et dans l'au-delà. On y voit même des récompenses ici-bas et dans l'au-delà. Et le contraire, comme l'a dit Imam Ahmed Ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, je connais rien de plus destructeur pour la foi que la fornication.
Hein. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Donc voilà, on parlait de la punition hein, des injustes et des criminels. Et j'allais donner juste un détail, un exemple ici. Le jugement d'Allah donc sera incroyablement précis et juste. Quand je dis incroyablement, par rapport à ce qu'on connaît ici-bas. On n'a jamais rien connu de précis et de juste dans le jugement ici-bas. En vérité, les créatures ne sont pas précises et ne sont pas justes. Même le meilleur des juges va commettre des erreurs. C'est pour ça que je dis incroyablement. Le jugement d'Allah sera à ce moment-là incroyablement précis et juste. Tout sera pris en compte au détail près. La pleine justice sera enfin rendue en ce jour. Et ce car le juge ne sera autre que le juge des juges, le juge suprême, le parfaitement connaisseur et juste. En ce jour, il n'y aura pas un atome d'injustice. Alhamdulillah, ce jugement sera parfait pour tout le monde. Pour le bon comme pour le mauvais. Chacun sera rétribué à la hauteur de ce qu'il mérite, ni plus ni moins. Nul ne sera lésé. Même pas un animal. Même pas un animal. Bien qu'après, eux, ils deviennent poussière, ils sont complètement détruits, etc. Il n'y a pas d'animaux au paradis ou en enfer. Mais, parce qu'ils n'ont pas l'aql, ils n'ont pas la raison. Donc, mais ça va être réglé. Ça va être réglé. Personne ne sera lésé, fût-ce du poids d'un atome. Il n'y aura pas un atome d'injustice et c'est Allah qui tranche et qui juge. Et qui connaît tous les tenants et les aboutissants, même dans ce que nous, on a omis, oublié, même en tant que victime. Wallahi, on pourrait même pas se juger, nous-mêmes, mieux que ce qu'Allah va nous juger. C'est-à-dire en notre propre faveur, je veux dire. Nous, on arriverait au tribunal aujourd'hui pour se défendre, oui, donc être notre propre avocat, comme on dit, et puis on va dire, il y a eu ci, il y a eu ça, parce qu'on espère avoir la meilleure contrepartie, quoi. Hein, on espère être dédommagé. Ben, ce qu'Allah va faire pour nous à ce moment-là, hein, en termes de défense, hein, de réfutation de l'injuste et de ce qu'on va pouvoir recevoir, c'est, je ne vais même pas dire c'est supérieur, c'est incomparable en fait. Allah il te fait miséricorde comme tu ne peux te faire miséricorde. Allah il te juge comme tu ne peux te juger. Et Allah il te rétribue comme toi-même tu n'aurais même pas osé te rétribuer, c'est-à-dire en bien je parle. Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Les témoins maintenant. Je vais y venir au cas des témoins, puis on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala, pour cet audio. J'espère qu'il vous aura éclairé sur un certain nombre de points et qu'il vous aura été bénéfique. Les gens, donc je disais, hein, les gens témoigneront contre toi dans l'au-delà. Forcément. Pour ou contre toi d'ailleurs. J'ai dit contre toi, mais ça peut être pour. Au jour des comptes. Mais déjà ici-bas, l'indice est présent. Encore une fois, on parlait d'indice en fonction de la situation de la personne. Interroge-toi, puisque tu sais que les gens, et je vais parler ensuite de toute la liste des témoins, à commencer par Allah ou Ta'ala, oui, lui-même, Allah va témoigner, hein, pour ou contre toi, et un tel, et un tel, et un tel, et foulen, et foulen, et foulen. Et déjà ici, comme je disais avec l'indice, comment est ta vie? Tu vis sur quoi? Tu es dans quoi? Tu es dans les ni'am, tu es dans les châtiments, tu es dans le din, tu es pas dans le din. Et les gens, de ton vivant et après ta mort, même si après ta mort tu peux le savoir, est-ce que globalement les gens parlent en bien de toi? Les gens t'aiment, les gens invoquent en ta faveur et citent tes qualités? Ou est-ce que les gens, de manière globale, parce que même les chariatines ont leurs alliés, même si c'est dans le faux, mais vous avez compris, est-ce que les gens de manière générale te méprisent, invoquent contre toi et citent tes méfaits? Ce n'est qu'un avant-goût de l'après, il faut pas se leurrer. Hein. On dit les gens, vous savez que c'est toujours les gens mauvais en général qui disent ça. Les croyants, les gens scrupuleux dans leur dîne, ne disent jamais j'en ai rien à faire des gens. Ça, c'est une phrase en général, hein, en général, parce qu'il peut y avoir une certaine forme de vérité. J'en ai rien à faire des gens, hasbunallah wa ni'mal wakil et hasbi Allah wa ni'mal wakil et puis de toute façon c'est Allah qui me jugera et qu'ai-je à faire des gens, les gens ne savent pas tout et ça peut être vrai, effectivement. Allah me suffit, et puis de toute façon, c'est Allah qui va me juger. Je n'en ai que faire des gens. Naam, effectivement. C'est une vérité, quelque part. Mais en général, elle est aussi beaucoup employée par les injustes. Qui sèment du mal et du mal et du mal et du mal sur terre. Et pour se réfugier derrière... En fait, c'est un espoir, mais complètement vain. Shaitan, il leur enjolive la chose à un point tel où ils se disent... J'ai fait la hagra à tout le monde. J'ai fait du mal à tout le monde, mais de toute façon, c'est pas les gens qui ont me jugé, c'est Allah. Mais tu crois quoi? Miskin, miskina,
Je dis vraiment la espèce d'imbécile que tu es. Shaitan, vraiment, t'a manipulé. Tu croyais quoi, en fait? Notre Seigneur, il est équitable. Il aime l'équité, la justice. Il vient au secours des opprimés, même si ceux que tu as opprimés, c'est les kofars. Tu croyais quoi? Déjà, ici-bas, il va les secourir. Et au moment de il va laisser parce que sous prétexte que c'est que le Seigneur qui juge. Oui, effectivement, il va te juger sur ça, d'ailleurs. C'est incroyable, mais vrai. Alors que les croyants, en général, ils pensent à ça. Ils veulent pas faire du mal déjà à une branche d'arbre, ni à un animal, ni aux kofars, ni aux musulmans, encore moins aux musulmans, aux membres proches de la famille, etc. Plus on se rapproche, plus c'est pire. Ok? Ok. Donc en général, les gens pieux pensent aux autres personnes de la création. Les créatures, ils y pensent. Comment elles vont les traiter? Ils savent très bien qu'ils vont être traités de la même manière par Allah ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est très souvent les grands pervers, les grands criminels, les grands injustes qui disent « J'en ai que faire des gens, c'est qu'Allah qui me jugera. » C'est trop facile comme phrase, ça. Ça, c'est trop facile. Et c'est en vérité du bluff. C'est pour dire « Je continue dans ma chétanerie jusqu'au bout. » C'est surtout pour ça. Les gens, donc, vont témoigner pour ou contre toi. Donc, sois vigilant à comment tu traites les gens. Et comment les gens, Yanni, se comportent avec toi, ou comment les gens, oui, vont invoquer sur toi, pour ou contre. Et ce que pensent les gens de toi, oui, ça compte. Bien que ce soit imparfait et qu'il peut y avoir des gens injustes, c'est-à-dire que tu es bon, ils pensent du mal de toi, ou alors tu es mauvais, des gens pensent du bien de toi. Effectivement, la créature est imparfaite et ignorante, profondément ignorante. Mais de manière globale, si des gens sains d'esprit et d'Andine pensent du bien de toi, parlent en bien de toi, invoquent en ta faveur, citent tes qualités, c'est bon signe. À l'inverse, si les gens, dans l'extrême écrasante globalité, te méprisent à juste titre, invoquent contre toi à juste titre et c'est mérité, Allah ne laisse pas faire des choses comme ça pour des gens bons, c'est que tu mérites cette peine, et que les gens ne font que de parler de toi en mal et citent tes méfaits, c'est encore un indice, très grand signe, un avant-goût de l'après. Voilà, ça c'est pour le témoignage des gens, hein, le lien entre l'ici et l'après. Et pour finir, Inch'Allah ta'ala, je pense que j'aurai tout cité. Pour finir, la liste des témoins. Au jour des comptes, Allah lui-même témoignera. Les anges témoigneront, ainsi que les prophètes. Les gens, on les a cités, la terre, où tu as été, ce que tu as fait sur cette terre, la terre, le Coran et même tes organes. Ouais, le sexe témoignera, les yeux témoigneront. Ya subhanallah. Des témoins véridiques. Allah pourrait se suffire. Il n'a pas besoin de tous ces témoins-là. Allah, il témoigne, il sait tout. Donc Allah, il témoigne, il dresse les comptes et puis là, c'est tout, c'est terminé. Non. Il va faire témoigner toutes ces choses-là et toutes ces créatures-là, tous ces gens-là, pour ou contre toi. Des témoins véridiques pour un jugement parfait, équitable. Impossible de se cacher en ce jour. Impossible de se cacher, impossible de manipuler, impossible de mentir, impossible. Il n'y a pas de fuite là à ce moment-là. Aucun allié valable en ce jour, si ce n'est un gros lot de bonnes actions. Si ce n'est, je dis, un gros lot de bonnes actions. Et j'ai quelque chose donc à rajouter sur cela. Sur ces témoins-là. Sur ces témoins-là. Et sur les comptes qui vont nous être demandés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on terminera après sur la parole du criminel, de l'injuste quant à cela. 4 choses notamment que les gens négligent, et surtout les plus insouciants et pervers, mais sur lesquelles Allah demandera des comptes. Allah va te demander des comptes. Et les gens aussi témoigneront contre toi, et toutes les créatures vont témoigner pour ou contre toi, jusqu'à ton corps. Et le corps, il est cité dans ces 4 choses-là. C'est pour ça que je vous rappelle cela. 4 choses, ton temps, ta science, ton argent, et ton corps. Ton corps. Ton temps passé sur terre. Peu importe le temps. Mais ton temps qu'Allah t'a donné, c'est pas ton temps à toi. Ils disent c'est mon temps, j'en fais ce que je veux. Non. Dans quoi l'as-tu utilisé? C'est Allah qui te l'a confié ce temps-là. Tu l'as utilisé dans ad-din, le halal, le khair. Parfois, bien sûr, oui, la détente, le plaisir, etc. C'est pas interdit. Mais tu as fait des efforts pour pratiquer ton din, cheminer dans une voie licite, être dans le khair, ou bien alors tu l'as utilisé ce temps-là dans le kufr, dans le haram et dans les passions.
Et dans la paresse, dans n'importe quoi, et dans l'inutile, et dans la dunya. Jamais de din, jamais de temps pour din. Ah ouais? Tu croyais que t'avais combien? 1 milliard d'années? Non. Et même 1 milliard d'années, de toute façon, tu aurais continué. Alors, je nous le dit, ça. Les gens auraient pu leur laisser des délais. Quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de oui, mais la personne a vécu que 70 ans, ou elle 50 ans, ou 20 ans, quand les gens disent parti trop tôt. Il n'y a pas de parti trop tôt. Il y a Qaddar Allah. C'est tout. Il n'y a pas cette phrase-là, c'est du coufre. Parti trop tôt. Tu es en train de dire qu'Allah, il a fait une erreur. Parti trop tôt de quoi? Elle est partie au moment où Allah Azza wa Jal voulait la ramener à elle. C'est tout. Point. Ça, c'est une phrase de Kofar. Parti trop tôt. Non. Que la personne ait passé 70 ans ici, et Annie, elle ne s'est pas intéressée à l'islam. Ou qu'elle ait passé 1 milliard d'années, ce qui est impossible, effectivement. Ça change rien, elle ne serait pas intéressée à l'islam quand même. Donc ce temps-là passé sur Terre, qu'il soit court ou plus long, dans quoi tu l'as utilisé? Dans quoi? Imam Nawawi, il est mort jeune. Il est mort très jeune, même. Et il a passé, à la trentaine, je crois. Et il a passé toute sa vie dans l'ilm. Et il a laissé, et on le cite encore, il a laissé beaucoup, on le cite encore beaucoup aujourd'hui donc. Donc ce temps passé sur Terre, à majorité dans le din, dans le khair, ou dans le koufr, le haram et les passions. Ta science. Est-ce que tu as fait l'effort de l'apprendre? Est-ce que tu as fait l'effort d'apprendre de la science? Et aussi, as-tu mis en application ton savoir? C'est pas le tout d'avoir étudié le Coran ou la Sunna ou ceci ou kada. C'est pas le tout. C'est pas le tout d'avoir pris des cours ou donné des cours. Est-ce qu'il y avait une mise en application derrière? Ton argent, plusieurs choses. Est-ce qu'il a été gagné de manière licite ou illicite? En soi. Ça, les gens ne se soucient plus de cette chose-là de nos jours. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Gagner sa subsistance dans le licite, quelque chose comme ça. Les gens s'en fichent totalement, wallahi. Aujourd'hui, c'est comme on dit, la fin justifie les moyens. Faut que je paye mes factures. Ils se disent pas, c'est Ar-Razaqa, le pourvoyeur suprême qui me donne ma subsistance. Et ça viendra d'une manière ou d'une autre. Non. Les gens sont prêts à sacrifier leur din, à se baigner dans le haram, etc. Les gens n'ont plus rien à faire. Mais surtout les pervers et les hypocrites en vérité. C'est révélateur. C'est grand témoin, ça aussi, d'une foi tellement faible ou inexistante chez les gens. Aujourd'hui, on est prêt à prendre sa subsistance dans le haram par peur de ne pas l'obtenir. Donc, est-ce que cette subsistance, cet argent, il a été gagné dans le licite, dans le pur, dans le taïb? Allah, il aime le taïb, ou est-ce que ça a été gagné dans le haram? Si c'était gagné dans le haram, déjà Allah, mais aucune baraka dans cela. C'est du feu que tu as gagné, du feu que tu manges, avec du feu que tu te vêtis, que tu te loges, que tu voyages, que ce que tu veux. Tout ça, c'est haram, puisque c'est acquis dans le haram. Tu seras donc questionné sur l'acquisition de ton argent, et c'était encore une fois qu'un dépôt, et qu'une tentation, qu'une épreuve, émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, est-ce que cet argent, il a été dépensé dans du licite ou de l'illicite? Il se peut qu'une personne gagne de l'argent dans le haram, elle dépense dans le haram. Bon, elle a coché les deux cases, elle a tout faux. Il se peut aussi qu'une personne, elle gagne son argent dans le licite, un homme qui se lève, qui va travailler, charbonner dans le licite total, il prie à l'heure, etc., ce que vous voulez, il n'y a pas de mixité, mais il est dans le licite, ok? C'est une subsistance licite, le métier en soi, il est licite. Revenir à mon audio, ça vous intéresse. Gagner sa subsistance dans le licite, j'ai donné tous les détails. El-Mouhim, la personne donc gagne son argent dans le licite, mais ensuite, elle dépense dans du haram. Elle le dépense dans du haram, elle réinjecte par exemple cet argent-là dans une affaire illicite, je ne sais pas, les gens ils travaillent, après ils montrent, j'en sais rien moi, un bar à chicha, c'est haram. Et c'était de l'argent halal à la base, mais c'est pour faire du haram, comprenez, où la personne achète de la drogue, etc. Et sinon, il y a le troisième cas, où la personne, elle gagne, il y a encore un autre cas, la personne gagne de l'argent haram, mais ensuite elle fait du licite avec. Mais à la base, il gagne dans le haram. Il peut pas y avoir de bien. Comme ceux qui vendent la drogue, mais payent un hajj à leur mère. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Genre, ils font le hajj avec l'argent de la drogue. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Ça, c'est pour te donner bonne conscience. Tu vends de la drogue. Arrête de vendre de la drogue et repens-toi. Les gens, ils ont un métier haram, ils veulent faire du khair avec. Non. Le khair, ça se fait sur du khair. C'est une suite logique. C'est un cercle vertueux. D'accord? Non. On se repent. Quand on a fait de l'argent haram, on dit pas on doit se suicider, mais on se repent. C'est pas on commence à mélanger les choses. Et le dernier des cas de figure, et qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, de l'argent licite, d'une manière ou d'une autre, mais de l'argent licite, et ensuite dépenser dans le licite. Il y en a pour la famille, pour les aumônes, pour les bonnes œuvres, pour les kadas, pour du khair, pour du taïb, pour du halal en général. En tout cas, dépenser dans du licite. Obtenu dans du licite et dépenser dans du licite. Non.
L'argent, ça, et le corps, ton corps, l'as-tu usé dans l'obéissance à Allah et dans le noble effort de manière générale? Tu l'as utilisé comment? Ta santé, ton corps. Ou bien est-ce que tu as usé, parce qu'on s'use tous, on fatigue tous, on vieillit tous, on tombe tous malades, on va tous mourir, on est tous faibles et fragiles. Mais ton corps, tu l'as utilisé dans quoi? Tu l'as usé dans quoi? Dans l'obéissance, dans le khair, ou encore une fois, dans la destruction via les péchés et la paresse. On sait que la paresse, ça tue le corps. Dans quoi? Dans quoi? Tu l'as usé dans la fornication? Parler des grands chayatines, là, comme ça, récemment. Ces gens qui forniquent après, ils s'étonnent, ils ont des maladies, des problèmes de peau. C'est-à-dire à l'extérieur, wallahi, ils sont dégoûtants. Ils rayonnent pas du tout. Au contraire, ils sont ternes, pleins de ténèbres sur le visage. Ils sont laids. Ils sont laids alors qu'ils sont encore jeunes dans l'âge. 30, 35 ans, 40 ans, ils sont déjà laids, pourris. Parce qu'ils sont si pourris de l'intérieur. Ton corps, tu l'as détruit. Avec quoi? Avec les drogues? Avec la zina? Avec qui? Avec quoi? Ou tu l'as usé, et il s'use, c'est normal, dans l'obéissance. Ça va être des comptes qui seront demandés. Le temps, la science, l'argent, le corps, la santé. Et plus les gens sont éloignés de din, plus ils sont négligents, insouciants quant à cette affaire-là. Et on terminera sur ça, justement. Cette fois, j'ai rien oublié. Je vous ai tout cité, walhamdoulilah. Je voulais pas faire un audio aussi long, et au final, on est à l'heure d'audio. Mais je pense que le thème nécessitait un temps. Un temps comme cela. Et Allah, il en a décidé ainsi. Lorsque tu fais le rappel aux criminels et aux injustes, et on a remarqué ça, ils te disent souvent, t'as déjà dû entendre ça, mon frère, ma soeur, c'est mon dos, c'est mon dos. Sous-entendu quoi? C'est mon problème, je fais ce que je veux, me casse pas la tête. Hein? Shaitana me disait souvent ça. Shaitana me disait souvent. Je fais le rappel, ça lui piquait, ça lui brûlait. Kalimat at-tawhid l'a brûlé de l'intérieur. Hein? Elle sait c'est quoi le haq, elle sait c'est quoi la vérité, mais elle ne veut pas l'appliquer, elle ne veut même pas l'entendre. Elle ne peut plus. Hein? Trop embourbé, trop enlisé. Et elle disait, c'est mon dos. Si je fais ça, c'est mon problème, c'est mon dos. Sous-entendu, je fais ce que je veux. Puis ces gens-là te fuient, toujours. Réponds-leur, non, la, qu'Allah même. Ce n'est pas ton dos, ni ton sexe, ni ta langue, ni ton âme. C'est faux. C'est plutôt un dépôt tout cela, une amana qu'Allah Ta'ala t'a confié. Et ce dépôt témoignera contre toi, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les témoins. Le corps va témoigner, le sexe va témoigner, les yeux vont témoigner, l'ouïe va témoigner. Et tu ne pourras plus fuir. Oh, allié d'Iblis, crains Allah. Voilà ce qu'il faut leur dire. Ittaqillah azawajal. Mais ces gens-là ne craignent pas Allah et certains sont voués au feu éternel. Donc il n'y a rien à faire. Mais c'est pour vous dire, la réplique qu'on doit leur donner, c'est mon dos, c'est pas ton dos, c'est une amana. Moi, si je fornique, ça me regarde, c'est mon dos, je fais ce que je veux. C'est faux, c'est pas ton sexe. C'est pas ton sexe. Hein? Tu ne t'appartiens pas, en fait. Tu appartiens à Allah Azzawajal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahu a'lam. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Qu'Allah nous compte parmi les gens de la droite et non pas parmi les injustes et parmi les criminels, parmi ceux qui raisonnent, parmi ceux qui ne sont pas dans l'insouciance, parmi ceux qui se repentent et parmi ceux qui œuvrent en bien. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Et je rajoute un dua, excusez-moi, qu'Allah nous facilite dans cette vie, à l'agonie, dans la mort, dans la tombe, au jour du rassemblement, au jugement, qu'Allah nous facilite nos comptes et nous accorde la plus belle des demeures, al-firdaus al-a'la, c'est-à-dire fil jannah. J'ai terminé, je dis wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.